Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Cette fois, on revient avec le nouveau jeu vidéo NBA 2K26. J'ai eu l'idée de prendre les 3 meilleurs rookies de cette classe de draft de 2025-2026 contre les 3 meilleurs joueurs yougoslaves que la NBA ait connus. Enfin, les 3 meilleurs qui pour moi le sont. Hein. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas. Donc j'ai choisi dans mon équipe Drazen Petrovic, Vlade Divac et Tony Kukoc. Donc ça va être très dur, ça va beaucoup jouer au poste, je pense. Bon là, premier point du côté de Konkno Apple, qui il me semble tourne à 19 points de moyenne. On va essayer de gagner, évidemment, donc c'est en 21 points, c'est avec les règles du 3-3 habituelles. C'est voilà, là, voilà. Bon, ça fait 2 pertes de balles quand même. 2-0, donc 2 pertes de balles de Kukoc. Je pense qu'à mon avis, si Vlade Divac peut tirer, ce sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, premier tir de Drazen Petrovic, qui est connu pour son tir à mi-distance. Pour ceux qui connaissent pas Drazen Petrovic, c'est un joueur qui fait partie de la NBA All-Time des New Jersey Nets sur NBA 2K26. Il est connu pour pour être surnommé le Mozart du basketball. Il notamment comme performance, il a fait 40 points au match 1 des playoffs contre Cleveland en 91 ou 92, il me semble. Et d'autre part, il y a aussi Vlade Divac, très connu pour son jeu au poste et pour ses passes dans le dos, ainsi que ses dunks. Alors c'est un joueur assez limité, Vlade Divac, mais j'ai trouvé que c'était bien. J'avais hésité à le mettre avec un autre joueur, mais je pense qu'il se vaut bien. Après, Jokic, moi j'avais estimé que c'était pas trop la peine de le mettre. Bon là c'est pas mal, on est à 3-5. Nous on est les ringers hein, et les ballers c'est les rookies, les meilleurs rookies de la draft. Bon là c'est 3-7, hein, comme Knuepel vous le connaissez, il bombarde à 3 points. C'est pour ça que Drazen Petrovic va faire de même. Hop, 3 points switch 5-7. Alors en fait on joue beaucoup au poste mais on va aussi prendre beaucoup de tirs ouverts parce qu'on a deux tours jumelles de 2 mètres. Donc là c'est bien. Après Cooper Flag pour l'instant on le voit pas trop. Bon, en dehors de ce lay-up, mais Cooper Flag, ouais, pourquoi pas. Il peut être cette année, un rookie. Alors, ça va peut-être jouer sur les démarquages, ouais. Petrovic, Cross. Ouais, tir en suspension, c'est pas mal, 6-8. Hein. Drazen Petrovic, qui est un joueur excellent, que moi j'adore personnellement. D'ailleurs, je me demande comment l'NBA serait s'il n'était pas mort en 1993. Bon, 6-9 sur un tir très contesté de Vijay Edgecombe. Vijay Edgecombe qui ces derniers temps, je trouve, se montre davantage moins. Hop, peut-être un lay-up ouvert. Non, c'était un flotteur. Ces derniers temps, je trouve qu'il joue pas très bien. Après, là, on peut dire que ça fonctionne mieux du côté de Cooper Flag, qui, je trouve, au début de saison, c'était moins bien montré. Après, c'était surtout Con Knuepel, moi, qui m'a surtout surpris. Mais moi, j'espère que cette année, ce sera Cooper Flag, parce que j'ai mis beaucoup d'espoir en Cooper Flag. Mais honnêtement, si ça peut être Con Knuepel, je serais aussi ravi. Allez, donc là, ça joue. Cooper Flag, balle en main. Va-t-il tirer? Non. Peut-être. Ah, Con Knuepel, oui, aussi, qui s'est pas mal joué sur les mismatchs. Bon, alors, 8-11. Donc, je pense qu'à mon avis, il va falloir beaucoup bombarder sur les 3 points ou jouer près du poste. Ce que, en général, les joueurs serbes sont doués pour faire. Par exemple, l'Eurobasket, ça jouait beaucoup au poste. Ça pouvait aussi tirer pas mal. On a eu beaucoup de shoot. On a eu du shoot, on a eu du dunk. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé la prestation qu'ils avaient fait pendant les JO. Mais là, c'est pas mal. On est à 9-11. On peut mener, peut-être. Parce qu'ils défendent bien, ouais. Ben Après, c'est un jeu qui est un peu vieille école. Hein. Vous me direz, mais ça marche. Moi, par exemple, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font par rapport à la NBA. Drazen Petrovic sur le lay-up en dehors de la raquette. 10-12, bon, on peut peut-être gagner, qui sait. Mais là, c'est juste que le problème, c'est qu'ils sont très rapides. Après, c'est un jeu qui est différent, hein, donc on va jouer sur les démarquages. Kukoc, hop, feinte, tir. Hop, parfait. 11-13, bon, c'est en 21 points normalement, qui sait, on gagne ou on perd. Parce qu'en général,
Avec le faisceau, on voit pas très bien. Oh. Layup de VGH Combe. Hop, la Degen. Ouf. Tir à 2 points très compliqué de Vlade Divac, qui en général n'est pas trop doué pour ça, mais plus pour les dunks retournés, un peu comme JF. Bref, là c'est pas mal. Là il y a une belle défense de Tony Kukoc sur Knoepel qui va passer à Cooper Flag, qui à mon avis va tenter une pénétration, oui. Et c'est le dunk, comme d'habitude, peut-être le futur LeBron, je ne sais pas. Drazen, ah, passe à Drazen Petrovic de... Et hop, 15-15, égalisation grâce au panier de Drazen Petrovic. Faut aussi que vous regardiez son match contre comment bah oui, bah Jordan, parce qu'il est très bien. Hein. Il avait mis 40 points ou 39 points, il me semble. Impeccable ce joueur. Hop. Tout en finesse pour Vlade Divac qui finit au poste. Bon là on n'a pas eu trop de dunk, on n'a pas trop eu d'actions spectaculaires, sauf des rookies. Bon, malgré la défense, Cooper Flag le met, 16-17. Drazen Petrovic, balle en main. Écran opposé, ouais. Ah, c'était un tir compliqué de Vlade Divac. Je m'y attendais pas, mais oui, 18-17, c'est bien. Hein, Vlade Divac n'est pas habitué à faire ça, normalement. Bon. Après, là, ça joue bien, ça défend beaucoup, mais l'adresse, ça rate pas. Je pense qu'on va refaire la même technique. Voilà, démarquage de Kukoc. Flotteur de Drazen Petrovic, 19-18, on mène. Donc là, ça va être le moment décisif du match. Faudra bien défendre sur Cooper Flag parce que lui, bon, le dunk, voilà, 19-19. Sinon, ça peut partir en prolongation, qui sait, on sait pas. En général, les 3 pros, c'est sur 21 points. Et là, hop, parfait, Kukoc qui prend le milieu, pique. Passe difficile, hop, il trouve Drazen pour un tir ouvert. Et hop, c'est parfait, 20-19. Excellente passe de Tony Kukoc, hein, qui était très bon d'ailleurs, qui même a été sous-estimé grandement par Jordan et Pippen, qui, on le rappelle, Team USA Croatie. Bon là, 20-20, c'est le dagger de Cooper Flag peut-être, le match qui de Knoepel, le match qui va peut-être changer tout. Hop, démarquage, Drazen Petrovic qui tente peut-être le fadeaway et victoire, ça y est, le match est gagné sur le fadeaway, 21-20. Qui sait? Peut-être qu'on peut gagner. Peut-être que ça va plus loin. Ah. VGH Combe sur ce dunk monstrueux. Alors, je sais plus en combien ça va. Moi, j'ai peut-être oublié les paramètres, mais si ça va plus loin en 50, par exemple, tant mieux. Oh. Excellente passe pour le layup de Tony Kukoc, encore une fois, qui, pareil, il était très bon en transition et à 3 points, d'ailleurs. Bon, là, le seul souci, c'est qu'il faut vraiment contrôler Cooper Flag. Excellente défense de Vlade Divac qui ressort. Balle pour Petrovic, encore un 2 points. Et il l'a mis, c'est le dagger du match, ça y est. Donc en fait, c'était en 25 points et pas en 21 points. Donc si on veut comparer entre les rookies et Team Yougoslavie, c'est Yougoslavie qui gagne quand même de 3 points. Alors il y a très peu de déchets, hein, 83% chez les Ballers, 100% chez les Ringers, ouais, c'est pas mal. C'est 24 sur 21. 6 points dans la raquette, 14. Ouais, 0 rebond offensif, 3 quand même. Nous, on a 0 rebond offensif. Ils ont 3, 1 rebond défensif, 0 interception, 2 de leur côté, parce que c'était le 2 passes de balles de Kukoc. 3 contre, 2 ballons perdus, 0 dunk à part Cooper Flag et ses 7 dunks. Bon, voilà la feuille de match. Comme Knoepel a marqué 11 points, Cooper Flag 6 points, VGH Combe 4 points, ouais. C'est dans l'ordre des rookies actuellement. Du côté de l'autre équipe, Drazen Petrovic avec 15 points, ça c'est logique parce que Drazen Petrovic est le meilleur joueur que la Yougoslavie ait créé. Vlade Divac 8 points, ouais. Tony Kukoc uniquement 1 point, bon, c'est pas grave. Il a pas beaucoup de passes aussi, mais voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir et à bientôt.